Tu peux pas lutter contre une mutation. Ça choisit pas, ça te tombe dessus. Donc, si ta mère également l'a hérité, ben, elle va te transmettre ça. Ça se transmet automatiquement de mère à fille. D'accord? Mais maintenant, de mère à fils, ça va dépendre maintenant des... ça va dépendre de... quel terme on pourra utiliser. Pour les filles, ça se fait automatiquement. Mais il faut que, pour les garçons, il faut que l'homme soit réceptif. Pour les garçons, vous devez être réceptif. Si vous n'êtes pas réceptif à recevoir ces germes-là, de la mutation, ce sera beaucoup plus facile, plus difficile. D'accord? En général, les filles, si votre mère a ce potentiel-là, si vous êtes une fille, elle va vous le transmettre rapidement, plus rapidement. Les filles sont plus réceptives parce que c'est quelque chose qui se transmet à travers l'ADN mitochondrial, donc à travers le placenta. D'accord? Et donc, si vous êtes une fille, une femme, il y a 99% de chances que vous l'ayez. D'accord? Voilà. Donc, ça, vous devez le savoir. Donc, c'est pour ça que les mutants, surtout les plus coriaces ou les plus féroces, surtout ceux qui l'utilisent mal pour semer le chaos, pour faire du mal et tout ça, les plus coriaces, les plus féroces, ce sont les femmes. D'accord? Parce que c'est elles qui ont le germe. Et c'est elles qui le transmettent. Déjà à leurs filles. Et après, bon, les garçons, ça va dépendre maintenant s'ils sont réceptifs ou pas. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont ce potentiel-là. Cette mutation. D'accord? Et elle donne ça à tous ses enfants. D'accord? Mais en priorité, les germes, elle va les donner en priorité à ses filles. Comme ça, ça va se propager beaucoup plus facilement. D'accord? Vous devez le comprendre. D'accord? Et donc, vous avez compris que ce qu'on appelle la sorcellerie, ce sont des capacités, ce qu'on appelle des super pouvoirs, et que nous l'avons tous. Tous les êtres de n'importe quel règne, nous l'avons tous. Qui avaient deux groupes. Bon, ceux qui utilisent leur super pouvoir pour faire du bien, et puis d'autres qui l'utilisent pour faire du mal. D'accord? Donc, on va dire qu'il y a deux groupes dans la sorcellerie. D'accord? Donc, les sorciers positifs ou les sorciers négatifs. D'accord? Donc, les sorciers positifs, ils utilisent leur capacité pour soigner, pour guérir, pour débloquer des situations. Bon, ça, vous savez ce que c'est. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Mais maintenant, dans le groupe des sorciers négatifs, entre guillemets, vous allez avoir également deux sous-groupes, si on peut dire ça. D'accord? Donc, dans le sous-groupe, vous aurez les métamorphes et vous aurez les vampires. D'accord? Mais grossièrement, vous avez les métamorphes, c'est ceux qui se métamorphosent, qui peuvent prendre n'importe quel corps. Surtout les corps d'animaux, là. D'accord? Et puis, vous avez le deuxième sous-groupe. D'accord? Qui comporte les vampires énergétiques. Donc, ceux qui sont là pour voler ou siphonner l'énergie vitale de leurs proches.
D'accord? Et je vous dirais même que les métamorphes, là, dans les deux sous-groupes, là, les métamorphes sont moins méchants que les vampires énergétiques. D'accord? Donc, on va regarder dans ces deux sous-groupes. D'accord? Alors, les vampires énergétiques, ça, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé dans les lives. Donnez-moi 2 secondes. Ok. Alors, faut soutenir la connexion. Faut soutenir le live. Alors, dans le groupe des vampires énergétiques, je vous disais, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé où je vous expliquais depuis qu'en fait, notre banque énergétique, donc notre chakra sacré, notre réservoir énergétique, là où sont stockées notre énergie vitale, donc qui est située dans la zone de l'estomac, donc qu'on appelle le chakra sacré, notre temple. À chaque fois que nous avons une blessure, un trauma non guéri, ça créait un trou, donc une faille. Et donc, si vous avez une poche avec des trous, parce que vous avez des blessures, des traumas, donc forcément, vous allez perdre de l'énergie. D'accord? Donc, la plupart des vampires énergétiques ont des poches trouées. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore guéri leurs blessures, leurs traumas, tout ça, qui n'ont pas travaillé sur elles. Et donc, au lieu de le faire, peut-être pas ignorance, elles préfèrent utiliser une des 4 techniques dont on a parlé la semaine dernière. Donc, les indifférents, les plaintifs, les intimidateurs et les interrogateurs dont on a parlé la dernière fois. Utilise une des 7. Ça ne sert à rien parce que si vous avez une poche trouée, par exemple, voilà, on va dire que ça c'est votre poche énergétique. C'est là où sont contenus votre énergie vitale. Donc si vous avez des trous, forcément ça va, vous allez en perdre. Et tant que vous n'avez pas réparé les trous, les failles, ça sert à rien de recharger ou d'aller voler autour de vous l'énergie. Ça sert à rien. Parce que le problème vient de vos failles ou des trous qui sont sur votre poche énergétique. C'est ce que les personnes qu'on appelle les vampires énergétiques là ou les sorciers là, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Donc ils sont condamnés à aller vampiriser, à aller voler tout le temps de l'énergie chez leurs proches. Ils doivent comprendre que le plus simple, c'est de réparer les failles ou les trous sur leur poche énergétique. C'est le plus simple. Parce que ça ne sert à rien de remplir un réservoir qui est troué. C'est comme si vous allez chercher de l'eau avec un panier. Ça sert à rien. Souvent, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. D'accord? Et donc, quand c'est comme ça, là, vous allez beaucoup plus les trouver. Donc, les vampires énergétiques, vous allez beaucoup plus les trouver dans les intimidateurs dont on parlait la dernière fois. Qui vont toujours tout faire pour vous effrayer, vous crier dessus. D'accord? Donc, la plupart des sorciers vampires, là,
utilise la technique de l'intimidation. Comme ça, tout le monde va se dire